Je crois que je m'en mets ma cravate, hein. Ça fait ridicule. Mais t'inquiète, quand il y a de la thune à prendre, ils te trouvent jamais ridicule. Tu crois? Mais bien sûr, je te dis, c'est tous les mêmes, les banquiers. So sexy. Oh yeah. Messieurs? J'ai lu votre dossier. C'était intéressant. Vous voulez m'en dire plus? Excusez-le, madame. Toufik, il a pas l'habitude. Vous êtes vraiment trop charmante. C'est très flatteur, merci. Alors, votre idée? Eh ben, en fait, c'est un site de rencontre pour que les gens se rencontrent et après Ils tombent amoureux. On est très romantique, hein. Enfin, surtout moi. Vous avez de l'expérience dans le domaine? De l'expérience. Un peu. L'année dernière, elle a fait du camping. Non, mais je veux dire dans les sites de rencontres. Ah, non. Non, non. Ça, c'est pour les losers, ça. Genre, comme si t'avais jamais essayé. Mais va par là tes photos de nudistes, toi. Oh, l'autre! J'ai une photo. 24 gigas le dossier. La photo elle doit être en super qualité, hein. Il a même pas son bac. C'est un faux, il a fait sur Photoshop. Ça se voit, là. Ouais, ben, lui, il a grugé en SVT. Il est puceau. On vous rappellera. Bon, on fait quoi maintenant? T'inquiète pas, tout va bien. Dis pas que t'as fait exprès de te faire foirer. Bah si, bien sûr. Pourquoi pas toi? Réfléchis, elle peut pas se choper un client, ça lui mettra un doute dans son intégrité. Bon, on fait quoi maintenant? On laisse tomber? Tu rigoles? Il reste la grand-mère d'Ophélie. Elle a dit de revenir si on trouvait pas chez les banquiers. Et on n'a pas trouvé... Bah non. Je te dis, tous les mêmes. Bien joué, Davy Croquette. Se fait pas chier, là, Angèle. Bah évidemment, on va pas taper du pognon à un clodo. Toufik! Bubu! Attention, Gustave. T'inquiète, Internet, ils entravent que dalle. C'est des vioques. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Mythique. 120 millions par an. Il n'y a pas de raison que ça marche pas comme eux. Après, c'est un cercle vertueux, le succès attire le succès. On investit dans 50 projets. Il y en a au moins 10 qui marchent. Bon, personnellement, j'ai pas mal de concepts. Les 120 millions, c'est le chiffre d'affaires? Bah oui. Ou c'est le bénéfice? Voilà. En gros, dans 5 ans, on peut tourner à 1 milliard par an. Mais là, il vous faudrait combien? 5 000. 3 000. C'est un bon deal, hein. Et quand ça marchera, ils vont me produire un film dans lequel j'aurai le rôle principal. Oh, ce serait mon rêve, Mamita. Et le site, il sera en Flash ou en HTML? H/. Vous n'avez pas l'air d'accord. Si. HFLE, c'est du verlan, c'est flash en verlan. En fait. Vous savez, vous ne serez pas les seuls. Les sites de rencontres, il y en a 2000 généralistes. Et puis une centaine de spécialisés pour les gays, les naturistes, les vieux, les... Oh, comment tu sais tout ça, Mamita? Enfin, moi, je veux bien vous aider, mais votre idée manque totalement d'originalité. Ah non, non, parce que nous, en fait, c'est un site de rencontre, mais c'est un site de rencontre pour les Canaries. Quoi? Hein? Des Canaries? Non mais je te jure. L'important, c'était d'avoir le chèque, non? Super, et maintenant faut faire un site de rencontre pour des Canaries. C'est bon, et, on crée une section, quand personne l'aura visité dans un mois, on la ferme et puis c'est tout. Des Canaries quoi. Bonjour monsieur, le Canary, vous connaissez? Bon, j'en ai marre. Allez, c'est important, faut faire le buzz là. Ok, mais c'est à toi maintenant. Bon, je vais vite aux toilettes. Après, c'est pas pratique avec le costume. Bon, je t'attends, fais vite. C'est mon allée ici. Comment ça? T'es nouveau ici, toi. Les allées A5 à A9, c'est à moi. Allez, tu dégages. Bon, lâche-moi, gros minet, là. Attends.
T'es tout seul là pour me parler comme ça? Dans ton petit costume de poussin? Canary. Et puis t'es pas franchement King Kong non plus. Hein. Alors je vais te dire, j'ai même pas besoin d'être plus fort, tellement que c'est débile un canari. Pourquoi t'en connais beaucoup toi déjà qui ont fait des études supérieures? Excuse-moi, le salon internet s'il vous plaît. Par là. Merci. Excuse-moi. T'es mannequin? Non. Parce qu'on cherche le nouveau visage de notre site là. C'est un truc énorme, hein, c'est clair, faut pas avoir peur de la célébrité. Hein. Non, merci, ça m'intéresse pas. T'as forcément une passion. T'es comédienne? Non, designer, de poignée de porte. Mais attends, ça c'est formidable. On pourrait te faire ta pub sur notre site. Imagine des millions de visiteurs. Si on a seulement 1 sur 100 qui commande. C'est un site pour Canaries? Non, non, les Canaries c'est juste une section très minoritaire. C'est votre logo. Oui, ça c'était pour faire plaisir à nos investisseurs. Je comprends, ils ont été tellement généreux avec nous. Puis, il faut savoir faire des compromis quand tu es dans la cour d'écran. Un canari, c'est tellement con que quand t'éteins la lumière, il dort. C'est dire la taille de son cerveau, il a genre 2 fonctions. Jour ou nuit. Ah ouais? Et le chat, il a quoi en plus? À part manger des rats. Mais lui, au moins, il voit la nuit. Ouais, bah un canari, Ouais, c'est un félin racé, il est majestueux, il est toujours propre, il bondit, il est souple, il chasse. Ouais, mais un canari, peut-être qu'il a pas de grandes dents ou même des cornes. Mais il fait chier personne. Tout ce qu'il demande, c'est de manger ses graines et de faire ses petites crottes. Puis même s'il est né dans une cage, même s'il est seul au monde et solitaire, il se laisse pas abattre. Parce qu'il a l'espoir de pouvoir déployer ses ailes et voler un jour. Bon allez, maintenant tu dégages. Allez, dégage. Mais dégage. Au salon de l'Internet où les jeunes rivalisent d'imagination pour faire du buzz, on a du mal à croire à cette mise en scène un peu trop bien huilée pour être le fruit du hasard. Alors, info ou intox, au fond, peu importe, car les connexions sur le site de youcanary.com ont décuplé depuis ce matin. Chez Média Plus, on appelle ça avoir le buzz et l'argent du buzz. Bon. Bonjour. Je suis l'attaché de presse de Gilles Gates. Il arrive. Gilles Gates. Quoi, vous connaissez pas? Il faut lire les journaux, mon vieux. Je vous ai pas attendu. Non, non, mais je parle pas de Télépoche, là. Il y a 3 pages sur lui dans le New York Times. Ah bon? Bon, en fait, c'est dans celui de la semaine dernière, c'est pour ça. Quel jour vous dites? Non, mais je crois que vous avez pas bien compris, là. C'est un honneur pour vous, sa visite. Ouais, tiens, justement, le voilà. Vite, il aime pas attendre. Merci bien, Charles. Désolé, ça va pas être possible. Non, mais... Tant pis pour eux, Charles. Non, monsieur le président, je vous en prie. C'est une erreur, il y en a pour une seconde. Je n'ai pas de temps à perdre. Non, non, je vous en prie, il s'excuse. Très bien. Attendez. C'est pas possible, ça, je vais vous faire virer, mon vieux. Allez, appelez-moi le patron, là. Ouais. Ouais, ok. Ouais. C'est marrant, le patron non plus, il a jamais entendu parler de vous. Ça va, j'ai peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai, hein. Monsieur Gates, il pèse presque 1 milliard d'euros. C'est virtuel pour le moment, mais... C'est comme si vous refusiez Steve Jobs juste avant qu'il invente l'iPhone. Il a déjà inventé l'iPod et l'iMac. Juste avant l'iMac, alors. Il avait déjà créé Apple et Pixar. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un de vos clients, Monsieur Baumer. Faut absolument qu'on le voie. Ça peut changer nos vies, monsieur. Avec ce qu'il peut investir, on est sûr d'y arriver. Il cherche 2 jeunes entrepreneurs. On correspond trop au profil. Et quand on sera milliardaire, ce sera un peu grâce à vous. On l'oubliera pas. Dans une interview, il a dit qu'un vrai mec, ça devait avoir une moustache. Et il marche à la confiance. C'est lui, vas-y, fonce, 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 fonce. Monsieur Baumer! Monsieur Baumer! Monsieur Baumer! Ouais. Je voulais vous dire... votre taxi est arrivé. Merci, mon pote. Et pour la comptabilité, vous faites quoi? On prendra un comptable. Et la gestion? Ouais, le gestionnaire. Et pour les statuts? Un sculpteur. Vous avez des capitaux? Bah, on en a pas besoin, on fait tout nous-mêmes. Bon, à part, oui, c'est vrai qu'on a besoin d'investisseurs. Vous servez à quoi là-dedans, là? Bah, on a une idée, monsieur. D'un site de rencontre? Bah oui. Vous savez que ça existe déjà? Vous allez inventer la roue après?
On a dit la même chose, type qui a inventé le Pepsi. Et Google. Vous touchez votre bille en informatique? Ça... Non, je parle pas de télécharger des films de nudisme. Ah mais y a pas que ça, hein. Toufi qui gère à SimCity. Oh, vous êtes un peu jeune, hein. Vous allez même pas faire stage en entreprise. Monsieur, le Titanic, il a été construit par des pros. T'en connais beaucoup, toi, des bateaux qui ont été construits par des amateurs? L'Arche de Noé. Bon, écoutez, jeune homme, j'ai rien contre vous, mais vous savez ce que je pense de lui. Je sais bien, monsieur, mais il y a un proverbe chinois qui dit que le chêne avant d'être chêne, lui aussi était un gland. C'est facile pour toi. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. À l'époque, quand on avait le bac, on pouvait être ministre. Aujourd'hui, une bibliothécaire, elle est agrégée. Qu'est-ce qui me reste comme choix, moi? Je vais être stagiaire non rémunéré jusqu'à 30 ans? Ou enfoncer les autres pour obtenir le CDI? Non, j'y arriverai pas, je me connais. Si ça me passionne pas, je suis incapable de me battre. Mais ça j'y crois. Pour ce site, je suis prêt à rester toutes les nuits debout, jusqu'à ce que ça décolle. Et ce garage, on pourrait l'utiliser comme notre bureau. Y vivre, y travailler, y dormir. Bon, je préfère le garder pour tes bagnoles. Ça s'appelle un test de motivation. Tu t'engages dans une voie difficile, j'espère que tu vas pas tout foirer. Hein? Merci, papa. Oui, bon. Merci beaucoup, monsieur. Oui. J'ai tellement de souvenirs ici. Je te souviens des courses de chariot quand on était petits. T'es content? C'est bien. Parce qu'on vit ici maintenant. Tu vois que tu comptes pour lui. C'est quoi? La loi de 48 sur la réquisition des biens inoccupés. Il avait besoin que ce soit habité? Ouais. Et non, il le savait peut-être pas. T'as raison. Il le savait pas. C'est sûr même. Licence en informatique, ingénieur réseau, MST? Maîtrise en sciences et techniques. Bon pour moi c'est bon. Attends, on va faire l'interview quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je voulais vous demander concrètement, quelles sont vos ambitions? Vous inquiétez pas pour mon ambition. Et vous avez fait quoi avant? Nous? Bah oui, vous êtes un petit peu jeune, non? Excusez-moi, mais en principe, c'est à nous de poser les questions. Ouais, en principe. Sauf que là, vous payez super mal. Alors moi, j'ai bien bossé pour des stock options, j'aimerais bien savoir à qui j'ai affaire. Ouais, c'est normal. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Votre site internet fait vraiment 1 million de connexions par mois? Non, en fait, c'est une faute de typo. Ah ouais, d'accord, c'est 100 000, c'est ça? C'est ça, 10 000. Quasiment. Ouais, sauf que c'est écrit en lettres, hein. Hein? Mais alors, c'est quoi votre motivation dans cette aventure? Épater mes parents et ma cité. Tout le monde me prend pour un loser. Bah, une certaine liberté déjà. Être notre propre patron. Ou votre propre larbin. Travailler dans une grosse boîte, c'est pas mal aussi. Vous avez les RTT, la crèche, la cantine, la mutuelle. Sans compter ceux qui glandent toute la journée sur Facebook. Oui, mais ça, c'est qu'un premier pas. Après, on aimerait se développer pour pouvoir donner leur chance à des gens qui n'ont pas trouvé leur place dans le système. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans mon profil? Bah, vos mensurations déjà. Vos formations très diverses qui révèlent un goût du risque. En plus, vous êtes très bonne en informatique. Vous vous voyez où dans 4 ou 5 ans? Dans une grande maison, avec nos 3 enfants, un labrador. Avoir trouvé notre modèle économique pour devenir rentable. Ok, c'est quoi votre meilleur argument pour me faire venir? On va s'aimer dans un avion sur le pont d'un bateau. Faites-moi rêver. C'est quoi votre qualité indiscutable dans cette entreprise? Le management? Ouais, l'authenticité aussi. Bon ben, je vous rappellerai. Merci. Merci, madame. Merci, madame. Y'a que lui qui vient, il devait pas y en avoir plusieurs. Il va être parfait. Il vit chez sa grand-mère, il a pas besoin d'argent. Et il sort du MIT. Tiens, regarde son CV, il déchire. Ah ouais, c'est pas une balle train, hein. Tiens, le voilà. Bonjour, messieurs.
Bon alors, t'es prêt à travailler gratos? Parce que nous on pourra pas te payer avant super longtemps. Hein. Enfin, si, un jour quand même. Ouais, c'est pas grave ça. J'ai la chance d'avoir de quoi vivre en ce moment. Ça, je le fais par passion. On cherche quelqu'un qui ait les notions de droit aussi. Oui, enfin, il faut pas tout faire en même temps. Attends, mais ça peut pas mieux tomber. J'ai passé le barreau à l'époque où je savais pas encore quoi faire. On était vraiment destinés, hein. Qu'est-ce qu'il t'a fait ce mec qui t'a raquetté en maternelle ou quoi? Il t'a vu sa gueule. Et alors? T'as déjà essayé d'attraper un coup de foudre à côté de la paratonnerre? Quoi? Pourquoi tu veux que Virginie t'embrasse toi si lui est juste à côté? Faudra faire la compta. Pas de problème. Nous on demande 17 heures de présence par jour. Et les samedis? J'aime les gens passionnés. On va bien s'entendre. Faudra faire le ménage aussi. Et les carreaux? Ouais, et tu sais coudre? Tu sais coudre? Bon bah... On va réfléchir. Hein? On se rappelle? Oui. C'est qui? Bonjour Madame Angèle. On vient de voir votre neveu là. Non, on va pas le prendre. Ça nous regarde, hein. Bon, si vous voulez, disons qu'on partage pas la même philosophie. Non, mais c'est pas une question de faire des efforts. C'est juste que nous, on n'aime pas la drogue, voilà. Oui, excusez-moi. Notre prochain candidat est là. Oui, on vous tient au courant. Hein. Au revoir, madame. Bon après-midi. Toufik, on s'est rencontrés à la supérette en bas. C'est le destin. C'est quoi? Elle est programmatrice? Ah non. Enfin, je crois pas. J'ai pensé, on devrait créer un poste de vice-présidente. Elle serait utile pour répondre au téléphone quand le standard explosera avec nos millions d'appels. Ah, c'est cool, bienvenue. Bienvenue, madame. Je pensais trop bien pas parler, mais tout aussi, toi, beaucoup mignon. Merci, madame. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est gentil. Madame Habibi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la mère du plus jeune multimillionnaire de France. Vous souvenez-vous des débuts? Oui, quand il démarrait, oui, je me souviens très bien. Il y avait de la poésie, de la liberté. On s'amusait, quoi. On les enviait beaucoup. C'est là que tu vis? Qu'est-ce que c'est sale? Bah, c'est en attendant. J'ai toujours admiré son courage à vouloir se forger un destin pour lui-même. Tu ferais mieux de venir travailler à la boutique. Ah, s'il te plaît, on en a déjà parlé, maman. Son éducation y est pour beaucoup. Ça lui a ouvert l'esprit. Je pense qu'il y a des choses qu'il n'aurait pas connues sans nous. Bon, la semaine prochaine, c'est le salon du rideau à Limoges. Il était ravi, d'ailleurs. Il se rendait compte que c'était pour son bien. Mais je peux pas, maman. Et on peut savoir pourquoi? Bah, parce que voilà. Oui, bah t'es jamais prêt à rendre service, t'es qu'un égoïste. Je dois bosser, maman. Arrête avec cette histoire de site internet. Mais c'est quoi le problème? C'est pas du vrai travail. Il faut dire qu'on l'a bien aidé aussi, hein. On y a cru dès le début, alors on a misé sur lui, en quelque sorte. Arrête, tu dis n'importe quoi. Bon, très bien. Puisque tu travailles maintenant, t'as pas besoin de ton chèque ce mois-ci. Mais ça devait paraître bizarre pour vous. Vous étiez familier avec la nette économie? Oui, quand même. On lisait les journaux et puis on a toujours été très connectés. Mais si, maman, je t'ai dit, on se paye pas pour l'instant. Bah, c'est bien ce que je dis, c'est pas du vrai travail. Moi, j'ai pas de rêve de gloire, mais notre boutique, ça fait 30 ans qu'elle nous fait vivre. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes opportunités que vous aviez à l'époque. On pourrait être introduit en bourse. Oh, me parle pas de la bourse, hein. Le seul argent, il vient du travail. Mais c'est du travail. Depuis toujours, on lui sentait des capacités. Il n'était pas comme les autres petits garçons. Chef d'entreprise. Ya, Maria, quand je pense que tu jouais avec les poupées ta sœur il y a pas 2 ans. 5 ans. Et aujourd'hui, on dit que vous êtes brouillé. N'importe quoi. On se voit tout le temps. Vous savez, il a beau avoir gagné de l'argent, ça reste mon bébé qui a besoin de sa maman. Et vous pourriez l'appeler, là? Là, non. J'ai pas mon téléphone. Tenez. Non, mon téléphone. C'est à cause du numéro, je le connais pas par cœur. Tenez, il est là. Bon, j'ai dit non, n'insistez pas maintenant. Alors tu viens avec moi le week-end prochain? Sinon tu me coupes les vivres, c'est ça? Bah, je pense que tu peux faire un effort. Comme si j'avais le choix.
Bubu, regarde. C'est exactement ce qui est arrivé au mec de Facebook. Bon, attends, je vérifie quand même. Oui, bonjour. youcanary.com. Code client 893984. Vous pouvez me confirmer le nombre de connexions sur notre site, là, c'est pas une blague? Merci. Regarde la simulation retombée pub et en valorisation du site. C'est par semaine? Par jour? Oui? Non, je sais. Ah si, j'avais le temps, c'est juste que j'avais pas envie de te rappeler. Parce que j'avais pas envie de t'écouter te plaindre, que je suis trop gros, que je pense qu'à ça, que je suis pas assez organisé ou que j'ai une trop forte empreinte carbone. Oui, ça vaut mieux, ouais. Bah sois pas triste, tu vas pouvoir te trouver un eunuque écolo-anorexique. Comment ça, je suis pas sincère? Ah si. Le col roulé que tu m'as tricoté, là, je l'ai pas perdu, hein. Il est planqué au fond de mon armoire. Mais parce qu'il est atroce. Et en plus, il gratte. Bon allez, faut arrêter de m'appeler maintenant, hein. Ouais, salut. Regarde. Allô? Allô, maman? Non, écoute. Tu sais la foire rideau samedi? Ouais. Bah, j'ai décidé que je viendrais pas finalement. Hein? Ah non, parce que ça me saoule. Quoi? Parce que tu m'aides financièrement, tu crois que tu peux contrôler ma vie? Coupe-moi les vivres, ouais. C'est peut-être mieux. T'inquiète pas pour moi, ouais. Ah oui, au fait, la trace de ketchup sur le canapé, c'était moi. Ça fait du bien. Attends. Allô? Oui? Banque d'extra? Oui. Je voudrais parler à mon conseiller, monsieur Seignol. Allons, plus vite, mon petit. Oui? Oui. Une erreur de routage d'URL? Mais... Non, c'est pas grave, c'est pas de votre faute. Merci. Ah, allô? Oui, bonjour, monsieur Seigneur. Non, en fait, je voulais vous dire que... Sans faire exprès, j'avais pris votre gomme. Allô? Je t'ai dit que c'était pourri, YouCanary. C'est comme YouTube. C'est pas mieux Canary Book. Moi, j'aime bien Canary B. Aujourd'hui, Bubu et Toufik, les deux plus jeunes multimillionnaires de France, nous révèlent leur secret de fabrication. Partis de rien il y a à peine un an, leur site youcanary.com compte aujourd'hui 3 millions d'abonnés et génère plus de 300 000 € de revenus de publicité par mois. Reportage. Partis de presque rien, il y a à peine 6 mois, ces deux post-ados sont aujourd'hui à la tête de l'entreprise qui réalise la plus forte croissance en France. Comment passe-t-on d'un garage désaffecté à une multinationale? Quels sont les objectifs de ces héros de la net économie? Pour la première fois, une caméra a pu pénétrer l'intimité de Bubu et Toufik, qui ont su, malgré le succès, conserver de vraies valeurs. Ouais, c'est sûr. L'argent et le succès, ça aide. Ça m'a permis de beaucoup aider les gens. Mais moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est ces millions de témoignages de gens dont on a changé la vie. Ce qui m'a le plus touchée chez Toufik, je sais pas. J'ai tout de suite su que c'était l'homme de ma vie à l'époque où j'étais banquière. Il était tellement brillant et généreux aussi. Pas seulement pour les bijoux, hein. Une vraie générosité du cœur. Une générosité d'âme que son public lui rend bien. Aujourd'hui, ils se rendent au ministère de l'économie où ils sont accueillis comme de véritables rockstars par des centaines de jeunes désireux de suivre leur exemple. Comment vous est venue l'idée d'un site pour les Canaries? C'est pas pour les Canaries, il y a juste une section. Enfin bref.
Moi, je pensais qu'il y avait un réel potentiel. Ma mère avait des canaris toute mon enfance. Je voyais comme ça la rendait heureuse. Mais c'était un plaisir qu'elle avait du mal à partager. Il suffisait de créer une communauté sur Internet pour réunir des millions de gens dans le monde qui étaient dans son cas. Et son ami Bubu, qu'en pense-t-il? Toufik, je lui dois tout. Sans lui, je sais pas ce que je serais devenu. Il m'a toujours soutenu dans mes moments de doute. D'ailleurs, c'est lui qui a eu l'idée du site, hein, un trait de génie. Alors que moi, j'ai pratiquement rien fait. Grâce à leurs gains, Bubu et Toufik ont pu financer des écoles, des hôpitaux et des crèches dans des quartiers autrefois sinistrés et aujourd'hui réhabilités. Grâce à eux, on a enfin un avenir. Sans leur fondation, j'aurais jamais pu reprendre mes études. J'aurais fini dans le grand banditisme. C'est sûr. Ils méritent complètement leur succès. Je veux dire, des Canaries, on en connaissait tous. Eux, ils ont su voir le potentiel. Non mais y a pas qu'ici qui sont comme des dieux quoi. Moi j'ai des potes en Chine, au Brésil, aux États-Unis, tout le monde les adore quoi. Surtout Toufik, il est tellement beau en plus. Aujourd'hui, Toufik a reçu une offre de fusion avec le géant américain de l'Internet. Allez, on va être à la bourre. Tu t'es endormi devant l'émission? C'était bien? Bof, toujours la même histoire. La prochaine émission parlera de Pixar, ces génies de l'animation devenus incontournables. Comment cette société, créée par Steve Jobs et George Lucas, a été revendue plus de 7 milliards de dollars avec seulement 10 films. Aujourd'hui, son influence est telle que lors de la sortie du Monde de Nemo, les ventes de poissons clowns ont explosé. Brad Bird, son auteur, nous dévoile le héros de son prochain long métrage, Gigi le Canari. Vous connaissez tous Benjamin Bull, le fondateur de YouCanary.com, le plus jeune millionnaire de France. Aujourd'hui, à la tête d'un empire, Bubu est reçu partout où il va comme un chef d'État. Son pouvoir d'influence est tel qu'il est courtisé par les plus grands et adulé par les plus jeunes comme une rockstar. He works from 9 till 9, wishes he was somewhere else, in a paper-mâché dream. Allô Johnny? Ouais, ça va? Ce soir, malheureusement, ça va être compliqué. Par contre, tu fais une soirée chez moi jeudi. Non mais aucun souci, attends, je t'envoie l'hélico, y'a pas de problème. Attends, j'ai un double appel là, je dois te laisser. Embrasse Laetitia, hein. Ciao. Oui, allô? Bonjour, monsieur le président. Ce que vous ne saviez pas, c'est que tout a commencé ici, dans un garage, et que Bubu avait à l'époque un associé, Toufik Habibi. Aujourd'hui, dans Destin raté, vous allez voir comment cet homme qui possédait autrefois la moitié de YouCanary.com a raté son rendez-vous avec le destin. Excusez-moi, pardon monsieur, est-il vrai que vous étiez propriétaire à 50% du Canary.com? Arrêtez avec cette histoire-là. Toutes les piles sont vouées à mourir. Le réveil de Toufik a choisi ce matin-là. Ah, je me souviens très bien, c'était en novembre, le jour où ils avaient décidé de déposer les statuts de la société. Du coup, ne pouvant prouver l'identité de son associé, Bubu les a déposés en son seul nom, ayant convenu qu'il s'arrangerait plus tard. Mais la société ne valant rien à l'époque, il n'y avait pas d'urgence. Ils avaient tellement de travail à l'époque pour monter le site que personne ne trouvait utile de prendre une après-midi pour ça. Ouais, j'ai rencontré Bubu à l'époque où il cherchait un programmateur. Il y avait un autre type avec lui, mais il était totalement à côté de ses pompes. Une vraie baltringue. J'ai connu mon mari à l'époque où j'étais banquière. Il était venu me voir au départ quand il cherchait des capitaux pour se lancer. Mais ils étaient deux à l'époque. Ah, je me souviens pas d'un deuxième. Vous êtes sûr? Parce qu'on a retrouvé vos agendas de l'époque. Et il y avait deux noms ce jour-là. Maintenant que vous me le dites, vaguement, oui, c'est pas impossible. Enfin bon, on voyait bien que c'est Bubu qui avait la main. L'autre, c'était pas vraiment le business qui l'intéressait, si vous voyez ce que je veux dire. Comment vous dites qu'il s'appelait déjà? Quelques mois plus tard, quand le succès leur est tombé dessus, il en était toujours légalement le seul propriétaire.
doesn't get more easy. Monsieur Bull, excusez-moi, je peux vous poser une question? Que répondez-vous à ceux qui prétendent que vous avez volé la moitié de votre fortune à votre meilleur ami? Écoutez, c'est déjà passé 3 fois en jugement, on n'a jamais trouvé aucune preuve, alors... Oui, mais... Non, excusez-moi, faut que j'y aille, là. C'est toujours plus facile d'encaisser 50 que d'encaisser 100 et de rendre 50. Ça, c'est la nature humaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dans la chute tenue au secret professionnel. Mais tout n'est pas si simple, car rongé par le remords, c'est à se demander si Bubu a un jour profité de son succès. Mal au dos, migraine chronique, dépression profonde. Oui, c'est sûr, ce sont des signes qui peuvent être ce qu'on appelle la somatisation d'une culpabilité. Un remords qui le mènera au drame, car le succès, l'argent, la gloire et le pouvoir de Bubu ne suffisent pas aujourd'hui à remplacer la seule véritable amitié qu'il ait connue. Oui, là. On n'est pas se rejoindre là-bas? Si, mais j'ai fait un cauchemar, c'était horrible, on s'y disputait. Bon, je vais faire du café. Tu te rendors pas? Non, c'est bon, c'est bon. Tu jures? Ouais, c'est bon, je suis levé. Je me couche. C'est pas possible, t'as grugé là. Bah t'as qu'à pas me dire que t'as du jeu. Mais j'ai rien dit. Je te connais par cœur, à chaque fois que tu décides d'y aller, tu te redresses, tu regardes en l'air et tu souris. Je me suis juste redressé. Et t'as regardé en l'air et t'as souri. Allô? Oui? Tout de suite? J'ai été chargé par le conglomérat Global de vous faire une proposition de rachat. Mais pourquoi est-ce que ça intéresse à nous? Alors, depuis la sortie du film Pixar, il y a eu 800 000 canaris vendus dans le monde. 800 000. Aux États-Unis, c'est un raz-de-marée, vous avez eu de la chance. Il y a une étude qui dit que dans 2 ans, il y aura plus de canaris que de caniches. Combien? Alors, 200 000 euros. Quoi, c'est tout? C'est un site de canaris. C'est des canaris, c'est 200 000 euros pour des canaris, c'est inespéré. Non mais si ce que vous dites est vrai, le temps joue pour nous. Ah non, le temps joue pas du tout pour vous, parce que demain à midi, l'offre s'arrête. Merci, ça nous intéresse pas. Attends, qu'est-ce que vous nous conseillez? Si vous refusez, c'est la guerre. Ils vont vous massacrer, ils ont été très clairs. Waouh, j'ai trop peur. Vous pouvez avoir peur, monsieur Bu, parce que ils sont extrêmement puissants, ils vont vous blackbouler auprès de tous vos commanditaires, ils vont vous traîner en justice. De quoi vous nous accusez? De pas être chômeur? Ils vont vous accuser de n'importe quoi, de plagiat, de porter une veste à carreaux, d'avoir les cheveux courts, j'en sais rien. L'important pour eux sera de vous ruiner en frais d'avocat. Non mais ils ont pas le droit de faire ça, je connais la loi. Oui, eux, ils connaissent les juges. Croyez-moi, vous évitez beaucoup d'ennuis en signant. C'est la lutte de David contre Goliath. David, il a battu Goliath, hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai, David a battu Goliath, ça c'est vrai. Mais là, ce serait, disons que c'est un Goliath boosté à la potion magique et c'est un David qui a cassé son truc, là. Le public est avec nous, ils nous suivent. Je pense qu'on peut négocier plus. Mélinda, vous vous souvenez Mélinda, le plus grand webmail français? Vous vous souvenez d'eux? Ils ont voulu faire les malins, ils ont refusé les négociations. Ils sont passés là à destin raté il y a 3 jours. Ils nettoient des lunettes maintenant. Opticien? Il y a pire, hein? Non, pas les lunettes, les lunettes. Si tu veux vendre parce que t'y crois plus, ok, mais si c'est pour céder à la terreur...
J'ai l'impression d'être retourné à l'école. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Maintenant, c'est à toi de choisir. Alors, vous avez pris une décision? Pourquoi on se voit ici? Faut qu'on parle. Bah vivement qu'on invente le téléphone. Hein. Quoi, t'as peur qu'on soit de nouveau sur écoute? Tu veux de nouveau vendre? Non, t'es ouf, on l'a trop bien fait. Mais bon, les Canaries, on a eu un coup de bol. Faut penser à la suite maintenant. T'as une idée? Avant de te le dire, faut que tu saches. Je te le dis à toi parce que t'es mon frère et que je pourrais pas le faire sans toi. Mais on pourra jamais la répéter à personne. Et c'est une invention qui va changer le monde. Plus que l'internet, l'iPod ou le smartphone. C'est quoi, la roue? Non, mieux que ça. De toute façon, de nous, on sera bien obligé d'en parler. Non, on pourra jamais en parler à personne. Si on va voir un investisseur ou un ingénieur pour nous aider à la lancer, ils nous la voleront à coup sûr. On a qu'à prendre un avocat, on a de quoi se blinder maintenant. Non, tu comprends pas. Cette invention, les premiers qui l'auront, ça en fera des super-héros. Et les derniers à l'avoir seront très très gravement handicapés. Une idée comme celle-là, ça peut transformer un honnête homme en criminel s'il a la tentation de se l'approprier. Elle donnera trop de pouvoir et trop de moyens à celui qui mettra la main dessus. Je te raconte pas un peu là? C'est pas moi qui suis génial, c'est l'idée. Même que pour l'instant, ni toi, ni moi on est à la hauteur. Ouais, et ça c'est un mini lance-missile, c'est ça? Non, mais tu rigoles, c'est truffé de caméras et de micros, ce saloperie. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est quoi le plan du moins? On retourne à l'école. Quoi? Faut bien qu'on apprenne à programmer nous-mêmes, sinon ça fera comme les mecs qui ont eu l'idée de Facebook. Je veux pas qu'un programmeur se barre avec notre idée. Non, tu te fais ma tête là, c'est ça? Ça va pas la tête ou quoi? T'as pas un plan plus simple que ça? Je sais pas moi, Pixar, ils refont pas un film? Si, c'est sur un dinosaure. Tu veux qu'on fasse un site de rencontre pour dinosaures? Au moins on aura déjà une cliente avec la grand-mère de Félix. Moi il faut que je fasse une école de commerce. Ils te prendront jamais, t'as même pas fait de prépa. Il y a d'autres moyens. Par l'apprentissage, tu suis une partie des cours, tu peux travailler en entreprise en parallèle et au final c'est le même diplôme. Et moi? Ingénieur en technologie numérique. T'es fou, il y en a pour 5 ans. C'est fini, ça, c'est derrière moi. Après le bac, je me suis juré de plus jamais reposer mon cul sur un banc d'école. C'est même tout l'intérêt d'avoir des thunes. Hein. Tu te souviens pas comme on était malheureux? Je sais. Mais t'as pas encore entendu l'idée. Ça va pas, non? Mon drone, il a cassé mon drone! Pardon, mon petit. Pleure pas, je suis désolé. Regarde, il a rien. Je suis désolé. Espèce de brute, va. Vous avez de la chance, hein. C'est bon, tu peux me la dire ton idée maintenant, là, où la grand-mère, c'est Big Brother qui s'est déguisé. Vas-y, dis. Monsieur Waldock, je suis navré de vous déranger, mais il faudrait vraiment prendre une décision. C'est pas le moment. Je le comprends bien, monsieur, mais chaque heure qui passe fait perdre au groupe des dizaines de millions d'euros, alors... Non, mais je voudrais me concentrer sur mon rendez-vous, là. Je comprends, monsieur, mais les divisions BTP, banque, industrie lourde et satellites me pressent pour connaître votre décision. Bah, je les appellerai demain, promis. Bien, monsieur.
président souhaiterait vous parler, monsieur. Quel pays? Non, non, non. Qui rappelle? Ça fait déjà 3 fois, monsieur. Il m'énerve, celui-là. 3e puissance mondiale, quand même. Ouais, bah justement, il a une tendance à se prendre pour la première. Ligue 3, monsieur. Bonjour. Ah, quel plaisir de vous tendre, monsieur Waldorf. Comment va? Ça va bien, mais je suis un peu pressé. Oui, je porte pas longtemps. Je parle pour le projet dont je souhaiterais vous parler. Eh oui, vous appellerez mon secrétaire, il le lira, hein. C'est promis. Merci, monsieur Waldorf. Sinon, je crois savoir que vous voyagez à bord de mon tropopite. Nouveau tropopite. Content ou pas content? Ouais. C'est un peu bruyant, hein. Messieurs, c'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Ah non, je vous assure, hein, je ne dis pas ça pour faire avancer mon dossier. On a étudié votre dossier. A priori, on n'a pas d'objection. Notre première condition est une confidentialité absolue. Vous avez ma parole. C'est gentil, mais les bonnes paroles... Il nous faut un accès à toutes vos communications, personnelles et professionnelles. C'est impossible. Nous comprenons parfaitement votre point de vue. Je vous raccompagne? Non, 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 attendez. Il n'y a pas de problème. Comme nous travaillons avec beaucoup de gouvernements, nous avons des informations privilégiées de niveau 3 que nous n'avons pas le droit de partager. Vous pourrez garder le secret sur celle-ci. L'abonnement est de 15 millions d'euros par an. Je croyais que c'était 12. Un jour, ce sera gratuit pour tout le monde, alors si vous préférez attendre... Non, non, je disais ça comme ça. Et bien entendu, nous nous réservons le droit de résilier votre abonnement sans préavis si nous avons le moindre doute que l'utilisation que vous en faites est contraire au bien commun. Bien sûr. Très bien, c'est d'accord. Merci. Merci, monsieur. Bah, je sais pas quoi dire. Je vous fais un chèque? Non, non, on verra ça plus tard. Vous pouvez revenir le 12? C'est-à-dire que j'ai traversé 2 océans pour venir à ce rendez-vous. Alors, je pensais qu'on allait tout enchaîner comme ça dans la foulée, quoi. Nous aimons qu'il y ait un délai de réflexion. Et puis le 12, c'est l'ouverture du G20. D'accord. Le 26? Le 26? Non, alors, tant pis. Le 12. Hein? Ils m'attendront. Et vous savez, mon accès de niveau 3, avec le partage des informations entre tous les États qui ont signé le pacte antiterroriste, ça donne accès à des bases de données DRG de 17 pays. Les caméras de circulation, les images satellites, les données personnelles. Je vous assure que même Interpol n'a pas autant d'infos sur tout le monde. Et il n'y aurait pas un petit moyen là de compresser le délai? Essayez d'être clair. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Je plaisantais, bien sûr. Mais bon, si jamais vous aviez besoin d'une info un jour... enfin, un accès de niveau 3, je peux pas croire que vous n'en vouliez pas. Vous avez un accès de quel niveau? Au revoir, monsieur Waldock. Ils en ont acheté 2, c'est pas avec des canaris qu'ils ont pu se payer ça? Ils ont peut-être hérité ou gagné au loto. C'est ce que je pensais au début, j'ai vérifié. Écoutez, votre théorie a le mérite d'être originale. Mais c'est de la pure science-fiction. Ils auraient 100 ans d'avance sur la technologie actuelle. 150. Alors, pour une série de 10 questions Toufik, où est mort Lord Byron? À Misson-Ongi. Et 5 romans d'Artoposéidina. Le lièvre de Vatanen, le meunier hurlant, 100 chaunnards d'acier, la forêt des renards pendus, les 10 femmes de l'industriel Raoul Ramekarpi. Un auteur finlandais. Il est pas agrégé, il a pas fait normal sup, il était apprenti. Ça n'empêche pas de lire. C'est pas tout. J'ai une équipe en face de leur bureau.
Ça, c'est les dates où ils reçoivent de la visite, en général par hélico. 12 mai 2019, voyage officiel du président américain. 23 septembre, Waldock est à Paris. Ça coïncide pratiquement chaque fois. Comme par hasard, c'était le maître d'apprentissage de Toufik chez Doppel. Ils ont investi tous leurs gains dans ce labo. Et Bubu? École de commerce, lui aussi en apprentissage. Il a fait son mémoire sur les inventeurs qui ont réussi à garder le contrôle de leur entreprise malgré les apports de capitaux. Mark Zuckerberg avec Facebook. Et le contre-exemple, Steve Jobs, qui s'est fait virer d'Apple alors qu'il l'avait créé. Ils ont tous un point commun, ils avaient une invention révolutionnaire, ils ont changé le monde. Vous vous êtes renseigné sur la recherche? Ça ne fait que confirmer mes théories. Conversion d'ondes électriques en ondes cérébrales. Alimentation de batterie à partir de matière vivante. Comment commander un processeur sans interface. Ils refusent toutes les interviews. Mais on a réussi à approcher des gens qui les ont fréquentés. Ça fait 30 ans que je joue aux échecs tous les jours. J'ai fait des tournois sur les 5 continents. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Il a joué 10 parties en même temps, qu'il a toutes gagnées en moins de 15 coups. Et rigolait avec sa copine en sirotant du champagne en même temps. C'est incompréhensible. On a été forcé de payer. C'est un génie, mais vraiment. Il lit une page de livre en quelques secondes et peut vous la réciter par cœur. Il parle je sais pas combien de langues. Un jour, on a rencontré un Chinois. Il s'est mis à parler chinois. Il me l'avait jamais dit avant. Il est tellement modeste en plus. Je ne sais pas ce que c'est que leur super pouvoir, mais je le veux. Bon alors, ça vient? Bon, c'est bon, ça a pris. On va pouvoir commencer. C'est pas trop tôt, hein. Mais quoi, ça fait 5 ans qu'on attend ce moment, on n'est pas une minute près. Et quand Virginie t'a dépucé, t'étais impatient. Pourtant, ça faisait 19 ans que t'attendais ça. Hein. 17. Ça comptait pas vraiment. T'es sûr que t'as envie de m'énerver, là? C'est bon, ça va. On prend pas mal. Bon, allez, c'est bon, là. Tu vas pas encore tout vérifier une 4e fois. Mais je crois que t'as pas bien compris, là. Cette machine, elle contrôle une puce qui est implantée directement dans la zone la plus sensible de ton cerveau. Si les paramètres sont pas bons, tu peux perdre le langage. Même l'usage de tes jambes. Et normalement, il y a 15 personnes pour diriger tout ça. Moi, je suis tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois que je te fais confiance? Bébé! Bébé! Non, non, non! Au secours! Bébé! Putain, t'es con. Alors, comment ça marche? Attends. Faut m'appeler les commandes selon la cartographie neuronale de ton cortex. Non mais en français. Y a un A? Ouais, c'est normal. Regarde-le et pense fort à un A. Voilà. Maintenant, pense à un A pour voir. Encore? Bah ouais, encore, faut bien voir si ça marche. Mortel. Bon, on passe au B maintenant. Quoi, il faut se faire tout l'alphabet? Bah ouais, et les applis, et les commandes usuelles. Mais si tu préfères, on arrête là, hein. Et tu te débrouilles avec A et B. Puis quand on aura marre d'écrire Baba, ben tu m'appelles. Non, non, vas-y. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ce message? Attends, non, c'est normal ça, c'est parce que t'es pas connecté à Internet. Réessaye pour voir. Bon voilà, t'as les applis principales. Mais déjà, avec un navigateur, t'es le roi du monde. Et tu peux mettre Facebook aussi? Et Photoshop, et Shazam, et MSN aussi. Attends, c'est prévu. Et c'est d'abord celle-là. Et techniquement, on pourra enregistrer ce que je vois? On y travaille, mais on a encore un problème de stockage. C'est quoi ça? Ça, c'est un scanner. En 3D.
Appuie sur le nouvel objet. Ça enregistre? Regarde, ne lâche pas des yeux. Voilà, sauvegarde. Maintenant, tu peux jouer avec l'objet, t'en fais ce que tu veux. Et ça sert à quoi? Bonjour. Pardon, excusez-moi. Pardon. Il y a juste 1 milliard d'applications possibles. Architecture, design. Tu peux examiner à l'infini ce que t'as vu qu'une seule fois. Tu peux agrandir pour mieux voir les détails, trouver les failles. Tu t'appropries l'objet complètement. Bon, c'est pas tout ça. Où tu vas là? L'essayer en conditions réelles. Mais attends, faut encore vérifier des trucs. Non mais t'as qu'à suivre d'ici là, j'ai trop envie. Mais non mais Bubu, j'ai pas fini. Ça vous dirait de signer ma pétition, c'est important, c'est pour l'écologie. Excuse-moi, tu dois pas être au bon endroit. Le concours de Miss Univers, c'est là-bas. Alors là, je t'arrête tout de suite, ton baratin, ça va pas marcher avec moi. Je suis Alix. Ah, enchanté Alix, moi c'est Benjamin. Ah, celle-là, on me l'avait jamais faite. Ah non, non mais je plaisantais pas, j'avais pas compris. Attends, si t'es polytechnicienne, tu vas adorer. Juste attends une seconde, je te promets, ça va t'amuser. T'as un téléphone? Ouais, il est dans l'annuaire. Non mais un portable. Ouais. T'as une calculatrice dessus? Oui. Alors, donne-moi un nombre à 4 chiffres. 7352. Ok, maintenant multiplie. Et un autre, plus dur. Allez, disons à 6 chiffres. 836 574. Alors, ça fait... 6 150 492 048. Tu veux boire un verre? Ah non, on se connaît pas. Justement, je me disais, on s'est pas déjà vu quelque part? T'as pas trouvé autre chose? T'es pas une amie de Sandrine Touquet? Ah, tu connais Sandrine? Non, pas vraiment, j'ai un ami qui la connaît. Vladimir. Vlad? Et tu le connais d'où? D'Osgore. Ah! Incroyable! Et... nous, on s'est vu où? T'étais pas à une soirée où il y avait un énorme éléphant en plastique au milieu? Ah, chez Sophie! Ah oui! Ah, mais je crois que je me rappelle. Mais, tu veux qu'on aille où à cette heure-ci? Bah, il y a un petit bistrot sympa juste derrière. Tu fais quoi, toi? J'étudie la littérature à l'ENS. Tu connais? Bien sûr, c'est juste la meilleure école de France. Depuis plus de 200 ans. À une, moi, à Fontenay. Tu sais, c'est pas facile d'être un génie. Au contraire, tu te rends pas compte de la chose que t'as. Moi, je donnerais tout pour... Non, mais c'est ce qu'on croit au début. Mais quand t'es différent, très souvent, les gens te rejettent. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui peut te comprendre. Moi, je comprends. Quand t'es autant doué dans toutes les matières, c'est difficile de choisir. Ces ailes de faisan l'empêchent de marcher. Ah, Baudelaire. Tu aimes? Je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre, car j'ai pour fasciner ces dociles amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles, mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles. J'ai fait ma thèse sur Baudelaire. Et t'aimes quoi sinon? Oh, des classiques, Shakespeare, Dostoïevski, l'Ulysse de Joyce, bien sûr. T'as lu Joyce? Oui, j'adore. Pour sa description du cheminement de la pensée qui donne à la narration une réelle intimité avec les personnages. Et puis, non, tu vas te moquer de moi. Non, vas-y. Un de mes livres préférés, même si je sais que tout le monde pense que c'est de la sous-littérature, c'est La Nuit des Temps de Barjavel. Ça va? Très bien. Oh, je suis désolée. J'avais des préjugés ridicules. Au début, je pensais que t'étais comme tous les mecs de mon âge. Que t'aimais que le rap et les bagnoles. Bah non. Et puis je croyais qu'en apprentissage, on n'apprenait pas grand-chose en fait.
Shakespeare et Rousseau étaient apprentis. Hein. Ah bon? Jean-Jacques Rousseau? Non, Jean-Claude, son cousin. C'est tellement rare de rencontrer quelqu'un comme toi. Moi, j'ai des goûts de vieux. Alors, ça me laisse le choix entre les geeks qui osent pas me parler ou leur grand-père. Ouais, je comprends. C'est la même chose avec moi pour l'opéra. T'aimes l'opéra aussi? Attends. Don Giovanni. Oui, je sais, mais je me demandais si c'était la version de Karl Böhm ou... Ah non, c'est Giulini. Une fois, il y a un mec qui me draguait. Il me fait croire qu'il était chanteur d'opéra alors qu'il écrivait des films porno. En fait, il voulait adapter ses opéras pour ses scénarios. En fait, il aimait la flûte enchantée. Ah, moi je crois qu'il préférait le nonos de Figaro. Frivoletto? Le trouvère. Un Fidelio. Il préfère Shostakovich. Boris Godbich. Don Giovannius. Manon les couilles. Beau ça. Rocco et Juliette. Oh. Attends, tu te lèves à 6 h du mat, tu bosses toute la journée et en entreprise en plus? Mais où est-ce que tu trouves le temps d'apprendre tout ça? Ah mais je dors très peu. 2 heures par nuit, grand max. Mon cerveau bouillonne trop pour dormir. Alors à mes heures perdues, j'étudie la littérature, la philosophie. Et en plus, t'étais en hypo? Ah, en hypo. En hypo, non, mais c'est vrai quand j'étais jeune, j'ai passé tout un été en McDo. Non, en hypocagne. Ah oui. Ouais, je t'ai bien eu, hein. Et sinon toi, ça va? Tu fais quoi en ce moment? Ok. C'est ce que je pensais. Oui. Le record du monde en calcul mental, c'est une multiplication à 4 chiffres de moins que la tienne. Et le mec a mis 11 minutes. En utilisant les racines sixièmes, tu sais extraire une racine sixième si t'es bon en maths? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, racine sixième. Oui, alors E, X, PE, parenthèse, PE, I divisé par N. Alors, on dit exposant. Et pi sur N. Ouais, on dit, mais tu sais, quand t'arrives à mon niveau, t'es obligé d'innover un peu. Comment t'as fait tout à l'heure? Ah, mais un magicien ne révèle jamais ses tours. Ah, parce que c'est un tour maintenant. Tout à l'heure, t'essayais de te faire passer pour un génie. Tu t'es dit, je vais l'épater, je la déshabille après, c'est ça? Non, pas du tout, non. Non. Alors prouve-le. Comment t'as fait? Hein? Excuse-moi, c'est important. Oui, allô? Quoi? C'est pour demain? Oh là là. Écoute, oui, je vais travailler toute la nuit. Tu peux compter sur moi, y a pas de problème. D'accord, à demain. Je suis désolé, j'avais complètement oublié. J'ai un truc super important à faire pour demain. Il faut vraiment que j'y aille. C'est con, hein. Pourquoi? T'avais prévu quoi après de me réciter le bota? Je suis désolé, il faut que j'y aille. Je suis crevé en plus. Ça va là, ton cerveau bouillonne plus trop? C'est ça, va-t'en, ouais. Loser. Minable! On s'appelle, hein? Ouais. Voilà, c'est chez moi. Je t'ai attendu toute ma vie. Tu veux venir voir chez moi? Non, désolé, mais je dois y aller. Où ça? En fait, j'ai une soirée avec des potes du tuning et plein de rappeurs. Quoi?
Écoute, tu vas pas comprendre, mais grâce à toi, j'ai passé le plus beau moment de ma vie. Merci. Alors? J'ai pas pu. Moi non plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est jetée dans mes bras et tout, mais j'ai pas pu. Ouais, moi aussi. Pareil. Qu'est-ce qu'il y a? On est des mecs bien quand même. Grave. Je crois que je voulais pas d'investisseur. C'est pas un investisseur. Il le sait pas encore, mais c'est notre premier client. Tiens, regarde. C'est quoi un consommateur alpha? Ça veut dire qu'il veut tout avant tout le monde. En gros, il attend pas la prochaine version, il laisse lui les plâtres et ça le dérange pas. Et tu penses qu'on peut lui faire confiance? Bah, quand ces drones ont commencé à être vendus un peu partout, il a renégocié le contrat avec les inventeurs. Bah alors? À leur avantage. Ils avaient mal déposé le brevet. Il aurait pu tout garder pour lui, mais ce qui l'intéresse, c'est pas l'argent. C'est d'améliorer la vie des gens. Et donc, on peut le faire rentrer dans la boucle. Tu sais combien ça coûte par jour, ton labo? Non, c'est ta partie, ça. À moins que tu me dises qu'on peut le commercialiser demain, on n'a pas trop le choix. Dans 10 jours, on est sous-scellé, le résultat de tes recherches appartiendra à la banque. Après, autant essayer de garder secret un site où Scarlett Johansson pose seins nus. Ah, désolé messieurs, je viens de signer un deal avec ce jeune homme, fallait arriver plus tôt. C'est fantastique, vous allez faire 2 bonnes affaires dans la même journée. J'aime suivre mes investissements de près, je n'aurai pas le temps pour un deuxième. Je suis désolé. Vraiment, au revoir. Tant pis, viens, on en trouvera un autre. Non, j'ai passé 5 ans à étudier des profils de clients zéro. Il n'y a que lui. Le mec, on le connaît pas, on lui demande un chèque en blanc, sans lui dire ce qu'il aura en échange ni quand. T'en connais beaucoup, toi, qui accepterait ça? Ok. Eh mais je vous reconnais, vous. Vous êtes le deux guignols de youcanary.com, non? C'est dommage. T'aurais pu partir la tête haute et là, tu vas te taper la honte. Je serais curieux de voir ça, ouais. Très bien messieurs, le débat est ouvert. À chacun de vous de me montrer qui mérite mon attention. Qui veut commencer? Monsieur Voyard, peut-être? Volontiers. Arthur Voyard, de l'affaire des fausses étiquettes d'agriculture biologique. Comment vous oubliez? Je vous rappelle que j'ai eu un non-lieu pour ça. Hein. Et moi, je n'ai pas eu mon succès par erreur. Parce que eux, ils ont tapé 3 000 € à une vieille à condition de faire un site de rencontre pour canaris. L'idée la plus débile depuis le début de l'Internet. Mais comme Pixar a lancé la mode des canaris, ils ont eu leur heure de gloire. C'est quoi votre prochaine idée? Un Twitter pour dindon? C'était il y a 5 ans, ça. T'as pas évolué depuis 5 ans, toi? Mais de quoi vous avez été apprenti, c'est ça? Bon, c'est pas pour comparer, hein. Mais ma business school d'Harvard, elle coûte le prix de votre appart. Il y a une raison, je pense. C'est très bien. Tu dois être très fort en théorie. Tu dois connaître le bilan de la division transport de Cobble Industries, si t'es si fort. 1,8 milliard avec une croissance de 38% par rapport à 2014. 38,6. Et à l'intérieur de ces divisions, les départements aériens, routiers et ferroviaires? Oui, enfin, après, personne ne connaît tout dans les détails non plus. 40, 53, 24,7. Ah, mais d'accord, mais forcément, ils font les questions et les réponses, c'est trop facile. Bah, fais des questions alors. Très bien. Tenez. Si. Voilà. Quelle a été la consommation de l'accélérateur de particules d'Édimbourg au mois de mars 2015? 14 203 502 mégawatts. Tu veux avril, mai, juin? Oui, bon, bah quoi? Ils ont une bonne mémoire des chiffres, c'est ça? Mais c'est pas ça qui définit un homme. C'est sa force de caractère. Moi, quand j'ai fini mon master, je suis parti en Inde, en quête spirituelle. Un jour, je me suis fait attaquer par des rebelles thaïlandais. En Inde? En Thaïlande. Bon, j'ai réussi à m'échapper, mais ils m'avaient tout pris. Mon argent, tout. Pour rejoindre Bangkok, j'ai traversé la jungle pendant 3 jours. J'avais les pieds nus en sang. Je mangeais des feuilles, je mangeais des racines. La nuit, je dormais pas, parce qu'il y avait des araignées, grosses, énormes. J'en connais beaucoup. Je vise personne qui aurait abandonné en route. Moi, j'y suis arrivé, en portant sur mon dos un prisonnier politique qui s'était cassé la jambe en plongeant dans le fleuve. Non mais c'est archi connu ton truc. T'as lu l'entretien d'embauche pour les nuls ou quoi? N'importe quoi, n'importe quoi. Vous permettez? Oui, bien sûr. Merci. Kevin Beretta,
Et dis donc, t'as des références, t'as appris les meilleurs, toi, c'est bien. Tu l'as rencontré à Harvard, non? Alors, extrait, je pense qu'il y en a beaucoup, je ne vise personne qui aura abandonné, eh bien moi non, j'y suis arrivé, gna gna. Cette connerie, là. Mot pour mot, vous connaissez la suite. C'est même pas fatigué à s'approprier. Et c'est dans la rubrique conseil pour un entretien d'embauche. Quand je sens que mon interlocuteur cherche à en savoir plus sur moi, je lui raconte cette histoire. Les gens sont crédules, ils ont besoin d'être rassurés. Le truc de l'otage qui s'est échappé, ça a toujours fait vibrer les abrutis. Enfin, voilà. Attendez, je vous jure que j'ai... Mais vous allez quand même pas me jeter moi pour ces amateurs. Apprenti. Et comme tu viens de le démontrer, il suffit pas de pas être apprenti pour être professionnel. De toute façon, on a signé. Hein. Si vous vous rétractez maintenant, ça vous coûtera des dizaines de millions. Ça en vaut la peine? Largement. Bien. Eh bien, au revoir, monsieur Voyard. C'est bien de m'avoir débarrassé du, mais vous, c'est quoi votre truc à Internetworks? Non, lui dis rien. T'es sûr? Je vous écoute. On peut pas vous dire. Ah bon? Ah oui, c'est comme au poker, on paye, mais pour pas voir. C'est ça? J'ai craqué, là. Fais-moi confiance. Vous pouvez me montrer à quoi ça sert, au moins? Oui. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Messieurs, nous avons établi que vous aviez accès à la connaissance universelle. J'aimerais beaucoup savoir comment vous faites. Alors, je vais vous demander une première fois, normalement. Et puis après, je vais commencer à vous faire mal. Non, mais monsieur, je sais pas pour qui vous nous prenez, hein, mais nous, on a rien... Alors, pour une série de 10 questions Toufik, où est mort Lord Byron? Citez les 9 muses. Clio, Calliope, Erato, Euterpe, Melpomène, Polymnie, Terpsichore, Thalie, Uranie. Vous n'êtes pas académicien? Vous avez fait vos études en apprentissage, alors expliquez-moi ça. Ah, je vois, vous faites une erreur très commune. Vous aussi, vous pensez que l'apprentissage, c'est pour les nuls? Mais en fait, non, pas du tout. C'est des formations très complètes, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Moi, j'ai ma petite théorie. Je pense que vous allez trouver un moyen de vous connecter à distance sans ordinateur. N'importe quoi, lui. Oui, mais c'est ça, on est des cyborgs, en fait, c'est pour ça. Je vais vous pardonner votre insolence pour cette fois, parce que vous ne pouviez pas savoir. Nous sommes une société secrète qui gouverne le monde depuis des millénaires, grâce à notre mainmise sur les avancées technologiques. Il y a deux types de gars, il y a les types comme vous qui bossent, et les mecs comme nous qui en profitent. Qu'est-ce que tu fais avec ton vibro, là? C'est quoi votre société Internetworks? Ouais, j'arrive. Vous fatiguez pas, on vous a fait un IRM, on saura bien ce que vous avez dans la tête. Toi, je te les laisse. Si jamais ils essayent de bouger, t'hésites pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Une sorte de microprocesseur sur le cortex, exactement ce que je pensais. Et bien sûr, Qu'est-ce qu'il y a? vous aussi, vous pensiez que c'était Internetworks, Internet qui fonctionne. Oui. Internetworks. Mais bien sûr, le réseau interne. Il nous faut cette puce à n'importe quel prix.
Ils sont pas très coopératifs. C'est pas grave. Maintenant qu'on sait ce qu'ils ont dans la tête, on va les prendre. Et je suis pas chirurgien, je peux l'enlever, mais je garantis pas dans quel état j'ai ce cerveau. Et alors? C'est des génies, ça serait dommage. Des génies qui collaborent pas. J'en ai rien à foutre de leur cerveau. Alain? C'est bon, Alain Maudet, 39 ans, ex-sergent chef des forces spéciales, viré de l'armée pour indiscipline après l'Afghanistan, enrôlé comme mercenaire depuis. Je continue? Ta gueule. Tu sais pourquoi tu t'es jamais fait prendre? Parce que jusqu'à maintenant, on n'a jamais fait le lien entre toi et tes crimes. Regarde sur l'ordinateur. Ferme-la. Non mais c'est bien gentil d'écouter les ordres de ton petit copain là, mais il s'est bien foutu de ta gueule. Hein. Il sait très bien qu'Interpol va nous rechercher, on est trop important. Une enquête comme ça se termine pas sans coupable. Hein. Ah, tu le crois pas? Va sur l'ordinateur. Tape FTP 73 65 45 74 65.bt. C'est facile de s'en sortir quand on n'a rien à voir avec la victime. Hein. Mais quand on est soupçonné... Il y a ton ADN partout en plus. Ouais. Vous avez la lune en Vénus en ce moment, non? C'est des périodes dangereuses où tout bascule, ça. Moi je dis pas ça parce que ça m'arrange, hein, mais le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas d'enquête, c'est qu'on arrive à se tirer d'ici. Hein. Allez, on les descend en bloc. Mais qu'est-ce qui te prend? Vous pouvez m'expliquer ça, colonel? Non, mais je sais que tu vas pas me croire, mais c'est... Monsieur Bull, je sais que vous m'entendez. Ça m'ennuierait beaucoup que vous partiez sans dire au revoir. Alors vous avez 30 secondes pour vous montrer, sinon adieu tout flic.
Vous qui voulez tout savoir, là, on vous a jamais dit que le crime, ça payait pas? Hein? Parce que le travail, ça paye peut-être. Toi, ça paye d'avoir travaillé toute ta vie, mais regarde-toi. Go, go, go. J'ai pas de destination enregistrée, messieurs, on va où? Vous avez le plein? Bibi, tu vas avec nous, on va tous à la piscine avec Isa, là. Non, je m'éclate trop, là, je saute en parachute. Ouais, mais ce serait bien que tu fasses quelque chose de réel de temps en temps, quand même, non? Mais c'est tellement réel. Vas-y, essaye. He's got away from us, Jack. Afraid you're right, Mr. Heltman. He's gone. Génial. Je vais enfin pouvoir regarder autre chose que d'artiste. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas parce qu'une idée est bonne qu'il faut s'en contenter. Et? Mais reste le goût, le toucher. T'imagines si on pouvait restituer le sens de l'équilibre? L'expérience ultime. On pourrait revivre des moments exactement comme ils se sont passés dans la réalité. Sans faire de différence, à l'infini. Et c'est compliqué à faire? Ouais. Oui, ma chérie? Je t'aime, Benjamin, mais je peux plus vivre comme ça. Je suis pas contre un jardin secret, mais avec toi, c'est l'Amazonie. J'ai quitté mon ex parce qu'il croyait tout savoir. Mais toi, tu sais vraiment tout. Tu sais quoi, tu parles chinois? J'avais juste appris quelques mots. Arrête, je t'en supplie. Non, pas. Je t'en supplie. Mon mec, j'ai pas besoin de tout partager avec lui, mais l'essentiel, si. Non mais tu peux pas lui dire, Bibi, t'avais juré. Moi si j'ai quitté Virginie, c'était pour préserver notre secret. C'est pas pour que tu craques maintenant. Non mais Claudia, c'est différent. Je crois vraiment que c'est la femme de ma vie. La femme de ta vie? Et tous les couples qui divorcent, qui jettent des assiettes à la gueule, qui se balancent au fisc, qui sont du chantage avec leurs enfants là. Je crois qu'ils ont jamais eu l'impression que c'était la femme de leur vie. Ah non mais là-bas, tu peux pas savoir, ils m'adorent. Ils me vénèrent même. Je crois même qu'on est des dieux vivants pour eux. Faut dire que c'est normal, on leur laisse un paquet de fric quand même, tu sais.
T'as vu ce qui vient de m'arriver? Chérie? Oh oui, tu m'entends? Je suis vraiment désolé, monsieur, mais on n'a rien pu faire. Chérie, t'es là? Bébé, j'ai eu tellement peur. Ah, mais t'es malade, c'est quoi ce scénario que tu me fais là? C'est horrible, hein. C'est pas horrible, c'est psycho, mais faut te faire soigner, mon pote, là. Non mais ça va, c'est bon, c'était juste une façon de te dire que la réalité et toi, vous nous manquez, quoi. Non mais elle va très bien, ma réalité, je te remercie. Par contre, toi, faut vraiment que t'arrêtes de prendre ton inconscient, là.